Cédric Antoine, bonjour. Bonjour Frédéric Brébant. Vous êtes CEO de Medi-Market. On peut dire que c'est l'une des plus belles histoires entrepreneuriales belges de ces 10 dernières années. Medi-Market a tout juste 10 ans, fondé en 2014 par un certain Ivan Verhoekstraat qui a quitté Medi-Market il y a un peu plus de 3 ans pour se lancer en politique avec les engagés. Vous avez repris le flambeau. Vous êtes CEO depuis 3 ans. Alors, première question, aucun regret ? Voilà, absolument aucun regret. C'est beaucoup de plaisir de diriger une entreprise comme Medi-Market, extrêmement dynamique, qui fête ses 10 ans, comme vous venez de le préciser, et une magnifique équipe avec des projets vraiment passionnants pour le futur. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, ils sont très rares à mon avis, il faut peut-être rappeler ce qu'est Medi-Market. Vous évoluez dans le secteur de la santé et on peut même dire que vous l'avez révolutionné. Oui, tout à fait. On a 3 concepts qui se combinent, de la parapharmacie, de la pharmacie et des instituts de beauté. Alors, la parapharmacie, elle est de grande taille, c'est à peu près 400 mètres carrés dédiés à la santé et au bien-être. On a un assortiment d'à peu près 10 000 références en dermocosmétiques, en compléments alimentaires, en bandagisterie, en produits pour bébé et maman, en hygiène corporelle, etc. Voilà. Pharmacie ? La pharmacie, on a une trentaine de pharmacies, là, modèle classique, et on est très fiers de notre concept dans ce domaine. Et si on compte maintenant l'ensemble des points de vente en Belgique et à l'étranger, parce que vous vous développez à l'étranger, on a combien aujourd'hui là ? On totalise à peu près 150 points de vente aujourd'hui, en Belgique, au Luxembourg et en Italie. Le tout premier point de vente était à Gosselies. Depuis, vous avez bien évolué. Est-ce qu'on peut dire que vous avez disrupté le marché, pour utiliser un mot un peu barbare ? Alors, je pense qu'on peut le dire. La volonté était assez claire et ferme. C'était de venir avec quelque chose de nouveau qui ouvre le sujet de la santé et du bien-être pour tous, avec des prix qui sont accessibles. Et c'est vraiment notre credo chez Medi-Market, c'est rendre l'expertise santé et bien-être accessible à tous. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire depuis le premier jour, avec un assortiment de produits très large, au prix le plus juste. Alors, est-ce qu'on a cassé les prix ? Moi, je dirais que non. On les a rendus juste plus bas. Je pense qu'ils étaient historiquement élevés. On ne vend pas à perte chez Medi-Market, donc on doit quand même assurer une certaine rentabilité d'entreprise qui est bonne. Simplement, elle est au bénéfice de tous. Mais c'est le moins que l'on puisse dire, vous ne vous êtes pas fait que des amis. L'Ordre des pharmaciens a quand même protesté, et plus que protesté. Alors on est un peu né dans le combat chez Medi-Market, c'est vrai, les premières années, elles ont été un peu dans cette logique-là. On a dû se faire respecter et se faire accepter. Et heureusement, assez rapidement, on a eu gain de cause avec l'autorité de la concurrence qui a dit, voilà, Medi-Market, c'est un acteur qui va amener quelque chose pour le consommateur. Et je pense qu'après 10 ans, aujourd'hui, on s'en rend compte. Le marché s'est énormément ouvert. Et des marques qui n'étaient peut-être pas accessibles dans le passé à tout un chacun, qui le sont devenues grâce à nous. Le succès de Medi-Market, ce n'est pas que le prix. Comment vous l'expliquez ? On a un triptyque, on a effectivement ces prix bas qui sont la manière dont on s'est sans doute fait connaître. On a le plus large assortiment du domaine dans nos magasins, mais on a aussi le conseil qui est vraiment présent dans chacun de nos magasins avec des équipes qui sont expertes. J'aime toujours le préciser, chez Medi-Market, on n'embauche que du personnel qui est diplômé d'un diplôme de la santé et du bien-être. Que ce soit des esthéticiennes, des naturopathes, des diététiciens, des nutritionnistes, des pharmaciennes. Tout ça sont des domaines d'expertise qui permettent de bien conseiller nos clients et patients dans la connaissance de leur propre santé. Combien d'employés, justement, aujourd'hui, Medi-Market ? Au total, on a dépassé les 1200 collaborateurs, collaboratrices, que ce soit sous forme de contrat de travail ou du personnel intérimaire. Et si on doit zoomer sur la Wallonie, on a à peu près plus de 700 personnes qui travaillent pour Medi-Market. Pour quel chiffre d'affaires aujourd'hui ? 2023 s'est clôturé aux alentours de 330 millions d'euros. Et il est clair qu'on va dépasser en 2024 la barre des 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sacrée histoire. Pour une belle marge bénéficiaire, je suppose ? Alors, elle est, comme je l'ai dit, confortable. On est une entreprise qui est profitable, qui génère des revenus, du résultat net, et qui permet d'avoir une pérennité, une durabilité pour tous nos collaborateurs, collaboratrices. On a le sentiment que c'est une marque, une chaîne qui est plus présente à Bruxelles et en Wallonie qu'en Flandre. C'est exact. Votre objectif, c'est de
d'effectuer une opération de rattrapage quelque part ou pas? Alors je pense que c'est une perception qui aujourd'hui appartient un peu au passé. Effectivement, on s'est développé en tout premier lieu en Wallonie et à Bruxelles. Le premier magasin a ouvert à Gosselies en 2014. Néanmoins, aujourd'hui, on a effectué le rattrapage avec une répartition nationale. Je pense qu'on a à peu près le même nombre de magasins proportionnellement au territoire dans chaque région linguistique. Les ouvertures aujourd'hui sont majoritairement en Flandre, évidemment, pour continuer ce rattrapage, mais une véritable volonté de couverture nationale chez Medi-Market. Et vous l'avez évoqué en début d'interview, il y a aussi ces ambitions internationales, hein. Vous êtes déjà présent en Italie, avec là aussi une trentaine de magasins, de pharmacies, de parapharmacies, et de gros objectifs, et même aussi une vision sur l'Espagne. Faites-nous un peu le topo sur le sud de l'Europe. Alors, c'est la grande nouveauté pour Medi-Market des années à venir, c'est son développement international. On a commencé en Italie avec un petit rachat d'une filiale de Parashop en 2019 avec 4 magasins. Donc ça, c'était le début de l'histoire. Aujourd'hui, on en a déjà une trentaine. On a déjà du coup testé notre concept Medi-Market sur l'intervalle entre 2019 et maintenant. On est tout à fait convaincu qu'il y a une place importante pour nous et un rôle à jouer sur ce marché italien. Notre conseil d'administration a pris la décision, qui est une décision importante pour notre futur, de développer 150 magasins supplémentaires en Italie dans les 5 ans à venir. Donc ça, c'est un enjeu fondamental. Je venais de vous dire qu'on a 150 magasins au total du groupe chez Medi-Market aujourd'hui. Ça veut dire que dans les 5 ans, on va vraiment doubler notre nombre de magasins. C'est une aventure à tout niveau, humaine en premier lieu, technique, organisationnelle. Donc on est en train de se préparer à ce nouveau combat, mais qui est vraiment passionnant et qui est motivant pour tout le monde. Et comme vous venez de le préciser, on est en train de regarder le marché espagnol. Donc c'est l'étape suivante qui nous attend, et j'espère avec autant d'ambition qu'on a pu le démontrer sur l'Italie. Eh bien, bravo, hein, c'est la Wallonie qui gagne. Je le répète, on a le sentiment, en regardant rétrospectivement, beaucoup d'entreprises ont souffert avec le Covid. Ça a été votre cas ou pas du tout? Parce qu'effectivement, le secteur de la santé, on le sait, a été porté par ces 1 ou 2 années Covid. Je pense qu'on a vécu le Covid comme beaucoup d'entreprises finalement, avec ses difficultés, avec ses opportunités aussi. On a commencé la période Covid avec beaucoup d'inquiétude parce qu'on a été considéré comme commerce non essentiel, aussi fou que ça puisse paraître. Alors pas très longtemps, mais suffisamment longtemps pour douter, parce que quand les magasins sont fermés dans la distribution, c'est le grand vide. Ouais. Donc on a encore dû se battre à ce moment-là pour obtenir gain de cause et continuer d'exploiter. Et c'est des moments où on se pose beaucoup de questions et où c'est le moment de bouger, de se réinventer. Donc je pense qu'il y a eu une impulsion également à ce moment-là qui a été extrêmement positive pour le futur, pour trouver comment continuer de jouer notre rôle dans ce métier de la santé. Et quelques mois après, on a marqué un coup fort en vendant les autotests à prix coûtant à 1,99 €. Ça a marqué les esprits à ce moment-là. Belle opération marketing? Oui, écoutez, c'était pas que ça. C'était aussi d'être fidèle aux engagements historiques qu'on continue de prendre aujourd'hui. C'est une sorte de militantisme, je dirais, pour la santé et le bien-être. Et on y croit férocement. Et je pense qu'on a du coup certes perdu des clients pendant la période de fermeture, mais gagné énormément avec des approches comme celle-là qui ont permis de nous faire connaître. Et de cette époque, on a gagné une base de clientèle qui est devenue fidèle et qui aujourd'hui est toujours fidèle à Medi-Market. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, malgré les tensions, vous avez été adopté par le secteur de la santé parce que vous l'avez démocratisé finalement? Je pense que oui. J'ai envie de croire que oui, mais voilà, dans tous les contacts qu'on a, et on le voit bien avec nos partenaires historiques, ne serait-ce que nos fournisseurs qui nous accompagnent depuis l'origine, certains nous ont fait confiance dès le premier jour, alors que ce n'était pas évident, évidemment, de faire une place à une nouvelle enseigne comme la nôtre. Et aujourd'hui, avec 18% de part de marché, évidemment, on est devenu référent, évidemment, on a une écoute et on est consulté et on a envie de jouer un rôle. Ça, c'est encore un développement futur, un des enjeux pour Medi-Market, jouer un rôle dans le secteur de la santé et du bien-être. Et l'idée, c'est d'y être de plus en plus légitime avec des partenariats que l'on a encore à développer dans le futur.
Avec, si j'ose dire, la bénédiction des autorités publiques. Je vais être un peu taquin parce que qui dit médicaments moins chers, ben, on rembourse moins aux mutuelles, donc c'est tout bénef pour l'État. Écoutez, c'est en tout cas part entière de ce que l'on veut développer chez MediMarket, cette démocratisation, hein, cette accessibilité, elle est naturellement vertueuse. Et effectivement, si à un moment donné le consommateur ou le patient dépense moins pour ses soins de santé, il doit se faire rembourser moins. Et évidemment, la boucle est bouclée sur l'équation économique globale. Un mot sur l'e-commerce, on n'en a pas parlé parce que vos points physiques sont très importants. Évidemment, dans le domaine de la santé, la relation client est essentielle. Malgré tout, la concurrence est forte sur les plateformes numériques. Comment vous résistez à cette concurrence ? Écoutez, on est une enseigne omnicanal. On a un site internet qui se développe très bien, qui représente aujourd'hui à peu près 7% de notre volume d'affaires. Je pense que cette proportion va augmenter dans le temps. On s'est armé pour le futur aussi avec notre plateforme e-commerce. On l'a renouvelée. On vient encore de faire des migrations actuellement sur notre moteur pour que le client circule mieux et que voilà, le trafic soit de meilleur en meilleur, je dirais, sur ce canal. C'est un canal dans lequel on croit, qui est complémentaire. Donc, on essaie de développer cette activité sans se dire elle va cannibaliser ou elle va venir à l'encontre du développement des magasins. Pour nous, ce sont vraiment deux types d'achats différents. La croissance sur le canal e-commerce est même supérieure aujourd'hui à celle du réseau. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une appétence pour l'offre qu'on propose. Et certes, la concurrence avec les pure players est importante dans ce domaine, mais je crois que petit à petit, on est en train de gagner également des parts de marché au détriment des pure players en la matière, parce que cette expertise et cet avantage du conseil, MediMarket peut vraiment le faire valoir sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Merci Cédric Antoine d'être venu nous raconter la très belle histoire de MediMarket. On le rappelle, une success story qui a débuté à Gosselies et qui maintenant part à l'assaut du sud de l'Europe, l'Italie, bientôt l'Espagne. Très belle histoire inspirante. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Voilà, Wallonia Plus, ça continue. Il est temps maintenant de passer à la séquence Objectif Croissance avec un coup de projecteur sur l'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation.